Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 2 au 8 juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, je vous invite tout simplement à aller vérifier votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, je serai absente pour cause de vacances. J'ai besoin de poser le cerveau, de récupérer un petit peu d'énergie. Donc je ne pourrai pas prendre de commandes pour faire un tirage personnalisé. Je peux toujours accepter les commandes, seulement je ne pourrai pas les traiter avant le 9 juillet. Voilà, donc je vais tâcher tout de même de vous transmettre les tirages pour tout ce qui est tirages généraux, les tirages sentimentaux aussi pour le mois. Donc ne vous inquiétez pas de ça, je ferai en sorte de vous les mettre en ligne. Alors, pour cette semaine, tirage en 3 cartes, le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que le dos, pour venir un petit peu éclairer votre tirage. Et cette semaine, mes chers amis scorpions, vous avez le Ascendant. Alors, avec cet animal, on est sur la famille de la transformation. J'ai beaucoup de tirages avec ce genre d'énergie cette semaine. Donc, ça veut dire qu'il a été un temps pour la réflexion, prendre un peu du recul, un temps pour poser certaines paroles, certains actes, pour revoir peut-être certaines valeurs aussi. Là maintenant, on va vous demander de transformer quelque chose, d'apporter un changement significatif ici. Alors avec le saumon, on est sur l'introspection. Oui, je sais, c'est pourtant la famille de la transformation. On est sur de la constance, du courage, de l'honnêteté. C'est le retour en arrière, la généalogie, la famille, les origines, l'histoire et les vies passées. Alors quand il vous apparaît ici dans son aspect droit, c'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant, à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer des attitudes qui pourraient être toxiques, des postures même d'auto-sabotage. C'est toujours un allié de choix dans une thérapie, une méditation, dans un voyage intérieur. Il peut aussi vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Enfin, il vous encourage à prendre soin des relations anciennes. Alors, quand on parle de posture un petit peu d'auto-sabotage, j'ai ici le 5 d'épée qui me parle de ça. Parce que je pense que vous partez dans l'idée déjà que quoi qu'il arrive, alors je pense ici, on est avec début de la semaine, vous avez la lune et les amoureux. Et là, vous avez peur. Vous avez peur là ici, avec la lune surtout. Est-ce qu'il y a une décision à prendre? Alors peut-être en rapport ici avec une relation amoureuse à venir ou passée. Une décision en tout cas, il y a une hésitation là ici. Parce que les amoureux, ça ne représente pas que les amoureux en soi, mais les choix en général. Et avec la lune, on est sur un aspect peut-être de déception. Mais on est aussi sur des émotions quand même. Donc là, dans son aspect droit, ce n'est pas nécessairement des émotions négatives. Cela pourrait se transformer en émotion très négative si elle avait été inversée. Là, on aurait été vraiment sur du pessimisme à outrance. Là, mais là, ce n'est pas le cas. Là, ici, c'est voilà, on est un petit peu chamboulé, mais dans le sens émotionnel, pas nécessairement en basse énergie. Mais on a quand même certains doutes, puisque la lune, elle est mystérieuse. On a peut-être aussi certaines peurs, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a réellement derrière.
Parce que là, ici, il y a un événement, là, c'est la tour, hein, qui vous dit qu'il y a un événement assez soudain. Quelque chose de totalement imprévu, qui vient un petit peu justement ébranler toutes vos certitudes, qui font partie peut-être du haut de la tour, puisque les certitudes, on s'envole ici, on est vers le haut, vers les cieux. Donc ça s'effondre. Et ça vous plonge là ici dans une certaine, dans des doutes, dans des craintes. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin là ici de peut-être comprendre qu'est-ce qui est à l'origine justement de... Qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel chamboulement. Est-ce que c'est parce que vous avez des événements extérieurs ici qui viennent vous plonger là dans les doutes? Ou est-ce que c'est vos propres doutes qui font que ça s'effondre? Vos peurs. On n'est plus sur un événement quand même extérieur ici qui vient profondément ébranler vos certitudes. Donc là ici on se retrouve en début de semaine à avoir une décision à prendre. Et on ne sait pas trop comment la prendre. Pourquoi? Parce que justement le 5 d'épée vous parle de ça. Vous dit que vous avez... ça va jamais marcher. Voilà. Ça marchera jamais. C'est ce que vous vous dites. Mais là on est sur une posture d'auto-sabotage. Clairement. Si déjà vous partez avec des doutes, avec de la peur, des craintes... Fin de la semaine, vous avez le chariot avec le pendu. Alors le chariot, il est là un petit peu pour déjà un peu plus maîtriser justement votre côté peut-être trop émotionnel. Déjà il vous remet un petit peu les pendules à l'heure à ce niveau-là, il vous dit c'est bon, je reprends le contrôle de moi-même, de mes décisions. Je me maîtrise. Peut-être parce que justement, j'ai essayé de remonter le fil du courant pour essayer de comprendre l'origine de cette tour. Et cette tour vous dit justement que vous prenez le risque. Vous prenez le risque, non pas nécessairement de tout accepter, mais simplement d'évaluer la chose. Donc là, la décision, elle n'est pas concrètement prise. Mais vous accordez le temps nécessaire pour la prendre. Non pas nécessairement avec la crainte, mais au contraire en examinant justement tout sous toutes ses coutures. Et c'est là que le saumon vient vous aider. C'est à ce niveau-là. On est sur des liens affectifs. On est sur une relation sentimentale. Alors, avec l'oracle de l'énergie, donc cette carte révèle un lien affectif, mais habituellement seulement entre deux personnes. À l'endroit, cette carte indique le commencement ou l'approfondissement d'une amitié, ou même la naissance d'un nouvel amour. Elle peut aussi signifier un partenariat d'affaires. Quand cette carte apparaît lors d'un tirage, soyez à l'affût de nouveaux liens que vous pourriez former. Les relations que vous entretenez déjà pourraient devenir plus intimes, plus chargées de sens ou plus présentes. Remarquez les occasions de créer de nouveaux liens ou des liens plus profonds. Un tendre lien karmique pourrait apparaître dans votre vie.
Et c'est peut-être une prise de conscience. Là, ici, hein, en plus vous avez la lune qui vous parle de ça. Hein, on est sur l'inconscient. Donc là, il y a peut-être, vous allez peut-être vous rendre compte justement que il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez peut-être déjà, hein, pour qui vous pouvez créer des liens un peu plus intimement. Avec les anges de l'Atlantide, vous avez la carte courage. Ne soyez pas sur le 5 d'épée. Hein, le courage, il est là. Hein, il est avec le chariot. Il est même dans le pendu. Qui prend aussi le temps, lui, d'examiner tout à la loupe. Anaël, le guerrier sacré. Il semble que vous ayez récemment senti votre force diminuer. Alors, le bouclier d'humilité d'Anaël vous permettra de vous sentir entièrement protégé lorsque vous faites face à une situation. Quelles parts de vous se sont contrariées ou quelles pensées suggèrent que vous ne puissiez bravement passer à travers l'expérience que vous vivez présentement. Faites confiance au courage du sage Anaël. Imaginez que vous êtes recouvert de son bouclier et que vous êtes submergé par la présence angélique du riant rubis qui découle de sa magnifique présence. On est sur ça, hein, on est sur le 5 d'épée là. Quelle pensée suggère que vous ne puissiez bravement passer à travers l'expérience que vous vivez? Comme si vous n'alliez jamais réussir. Alors que justement, le chariot parle, lui, de réussite en plus. On est sur du victoire, de la victoire, du triomphe aussi. Mais là où déjà vous aurez triomphé, c'est que vous ne laisserez pas ces pensées inutiles vous entraver justement votre prise de conscience, parce que le pendu même, il commence progressivement, peut-être lentement, à prendre conscience ici. On le voit avec le halo, un petit peu de lumière qui a légèrement... On le voit mieux sur les autres tarots. On le voit beaucoup mieux. Voilà mes chers amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.